il faut en premier regarder les propriétés des métaux. On peut voir que les métaux généralement aiment donner les électrons et que plus un métal est réactif, plus il peut donner ses électrons facilement. Et ça, c'est les comparant à les non-métaux, par exemple. Mais si nous regardons seulement les métaux, on peut voir que les métaux les plus réactifs perdent des électrons facilement, donc on peut les appeler des agents réducteurs, et ils ont une plus basse électronégativité d'habitude. Et alors, si on compare les métaux les plus réactifs avec les métaux les moins réactifs, on peut dire que les métaux les moins réactifs gagnent les électrons comparés aux métaux les plus réactifs. Alors, on peut les appeler des agents oxydants. Ils ont une plus haute électronégativité. Donc, vous pouvez toujours vous référer à un tableau d'électronégativité comme ici. Maintenant, on va faire un exemple d'exercice pour déduire quel métaux est le plus réactif. Donc ici, on a l'ion zinc plus le magnésium. Maintenant, il faut toujours faire sûr qu'un des deux métaux est un ion. Ça veut dire que le métaux a été mis dans l'eau. Alors, nous allons regarder au nombre d'oxydation du lion de zinc dans le côté des réactifs, qui est plus 2. Et puis, nous allons regarder au nombre d'oxydation du zinc dans les métaux des produits, qui est 0. Donc, on peut voir généralement que le zinc est plus électronégatif que le magnésium et que le zinc est réduit, donc on peut l'appeler un agent oxydant. Il est réduit parce qu'il gagne des électrons. Il va de plus 2 à 0, donc il va accepter des électrons. Maintenant, si nous regardons au magnésium, on voit que du côté des réactifs, le nombre d'oxydation du magnésium est 0. Et on peut voir de l'autre côté des produits, le nombre d'oxydation du magnésium est plus 2. Donc, le magnésium est moins électronégatif que le zinc. Donc, il est oxydé. Donc, on peut l'appeler un agent réducteur. Il est oxydé parce qu'il perd des électrons. Il va donner des électrons. Donc, en conclusion, on peut dire que le magnésium est plus réactif que le zinc. Donc, le magnésium va être placé plus haut dans une série de réactivité. Puisque nous savons maintenant comment trouver quel métal dans une réaction va perdre les électrons et donc quel agent réducteur, il faut maintenant les placer dans la série de réactivité. Donc voici un exemple d'une série de réactivité des métaux. Nous savons que les métaux sont des réducteurs puisqu'ils perdent leurs électrons. La série de réactivité des métaux classe ces métaux selon la puissance de l'agent réducteur, ainsi de leur facilité à perdre des électrons. Donc, lorsque nous allons placer les métaux dans la série de réactivité, il est important de savoir que les plus puissants agents réducteurs seront en haut de la série et ils sont les plus réactifs puisqu'ils ont plus de facilité à perdre leurs électrons, tandis que les moins puissants agents réducteurs seront en bas de la série et seront les moins réactifs puisqu'ils auront plus de difficulté à perdre leurs électrons. Donc, par exemple, si nous regardons dans la série, nous pouvons voir que le potassium est en haut de la série, ce qui veut dire qu'il est un des plus puissants agents réducteurs et est le plus réactif puisqu'il a plus de facilité à perdre ses électrons, tandis que l'or est en bas de la série, donc il est un des moins puissants agents réducteurs et est moins réactif. Si nous prenons aussi l'exemple d'avant avec le magnésium et le zinc, nous avons vu que le magnésium est le plus puissant agent réducteur puisqu'il était celui qui perdait ses électrons. Et si nous regardons à la série, nous pouvons voir que c'est lui qui est alors plus haut que le zinc. Donc ensuite, nous allons regarder les non-métaux. Alors premièrement, leurs propriétés qui sont importantes dans ce cas-là. Ils reçoivent les électrons, et plus un non-métal est réactif, plus il prend un électron facilement. Donc encore une fois, on va mettre deux non-métaux ensemble, mais il y a deux conditions. Il faut que premièrement qu'il y ait un d'eux qui soit un ion, et il faut que la réaction soit une réaction d'oxydoréduction. Donc on va prendre l'exemple du chlore et de l'ion bromure. Alors le nombre d'oxydation du chlore, c'est 0. Par contre, dans le produit, quand il est devenu l'ion chlorure, son nombre d'oxydation est moins 1. Donc le chlore est plus électronégatif que le Br, et donc le chlore est réduit, ce qui veut dire qu'il est donc un agent oxydant. Donc il va accepter des électrons. Le nombre d'oxydation du l'ion bromure est de moins 1, et le nombre d'oxydation du brome est de 0. Son nombre d'oxydation augmente. Il est plus électronégatif que Cl, et le brome est oxydé, donc c'est un agent réducteur, il va donner des électrons. En conclusion,
le chlore est plus réactif que le brome, donc il sera avant lui dans la série de réactivité. Puisque nous savons maintenant comment trouver quel non-métal dans une réaction va gagner les électrons et est donc l'agent oxydant, il faut maintenant les placer dans la série de réactivité. Donc voici une série de réactivité des non-métaux et l'exemple est avec les halogènes. Donc nous avons le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Donc contrairement aux métaux, nous savons que les non-métaux sont des oxydants puisqu'ils gagnent les électrons. La série de réactivité des non-métaux est classée par rapport à la puissance de l'agent oxydant, ainsi de leur facilité à gagner des électrons. Donc, lorsque nous voulons classer les non-métaux dans une série, il est important de savoir que les plus puissants agents oxydants seront en haut de la liste et ils seront les plus réactifs car ils auront plus de facilité à gagner des électrons, tandis que les moins puissants agents oxydants seront en bas de la série et ils seront les moins réactifs car ils auront plus de difficultés à gagner des électrons.